Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Animal Mystère. Alors cette semaine sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me suivent, j'ai mis une petite photo d'un animal et je vous ai laissé deviner quel animal c'était. Alors aujourd'hui je vais vous parler de lui. On reste sur le thème des rongeurs. C'est un animal qui fait partie de la famille des Octodontidés. C'est un octodon, très facile à deviner, du nom latin Octodontegus ou alors d'aigle du Chili. C'est un animal qui est originaire du Chili. Ça reste un petit mammifère qui vit jusqu'à de 6 à 8 ans et c'est un animal grégaire, donc il va toujours vivre en petits groupes, en petites bandes. L'octodon mesure entre 25 à 35 cm. Pour différencier le mâle de la femelle, on va regarder les organes génitaux. Alors la femelle, comme je vous mets sur les photos, elle aura des organes plus proches. Donc voilà, petite astuce pour pas vous tromper quand vous allez prendre des octodons. Rongeur est dit diurne. Diurne va être le contraire de nocturne, forcément. C'est un rongeur qui va vivre la journée. Il va faire tout ce qu'il a à faire la journée, faire du bruit, etc. Et la nuit, il va dormir paisiblement. C'est un animal qui est très sociable, vous avez possibilité de le dresser. Et c'est un animal très intelligent aussi. Pour information, l'octodon, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on l'a en tant qu'animal de compagnie. Il fait partie des NAC, donc nouveaux animaux de compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que ce terme vous dit quelque chose. Pour la présentation de l'octodon, c'est terminé. Maintenant, on passe au maintien. Du coup, si vous voulez avoir un octodon chez vous, il vous faut pas mal de place. Ça reste des animaux qui ne vont pas vivre seuls, de préférence un mâle pour 3 femelles ou alors un petit groupe de mâles. Faut toujours faire attention, c'est des animaux qui vont avoir un dominant et un dominé. Donc c'est normal qu'ils se battent de temps en temps pour la nourriture ou pour autre chose. Ça reste comme ça dans leur mode de vie. Pour le maintenir, alors ça sera une cage, alors pas une petite cage, je vous mets des photos en exemple, on est sur des cages à peu près de taille pour un furet ou alors des choses vachement plus grandes comme des volières. Il faut bien les aménager avec pas mal d'activités, donc des jouets, des escaliers, de quoi grapper, de quoi sauter, mais surtout pas de plastique ou des choses qui se rongent facilement. C'est l'un des pires rongeurs avec la gerbille, ils vont ronger tout ce qui passe sous leurs dents. Le mieux pour votre cage, je vous conseille, ça va être tout ce qui est barreaux en métal, comme les volières un peu des oiseaux, ou alors du bois, mais du bois très dur et vous n'avez pas peur qu'il ronge dedans. Personnellement, j'en ai eu 3 des octodons. La cage était fait main, mais on avait mis tout ce qui était un peu barre en métal pour pas qu'il s'attaque trop aux endroits assez importants de la cage. Forcément dans la cage, vous allez mettre une gamelle, alors de préférence en céramique ou en terre cuite, quelque chose de très lourd qu'il ne rongera pas. Un biberon pour l'eau, bien évidemment. De quoi mettre le foin, parce qu'ils adorent le foin. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de prendre des bocaux sphériques pour pouvoir mettre de la terre à bain à l'intérieur. L'octodon ne se lave pas comme les autres rongeurs, il ne se lèche pas, il va se rouler dans le sable pour faire sa toilette. Donc un endroit vraiment spécifique qui ne se mélangera pas à la litière. Par rapport à la litière des copeaux de chambre, ça va très bien. Il faut quelque chose de le moins poussiéreux possible. Niveau alimentation, on va rester sur un animal qui est herbivore mais qui va manger des granulés aussi, donc granivore. Restez sur des granules, comme je vous disais pour le lapin, des granules complètes, de préférence pour paqueterie, du foin et après de temps en temps quelques friandises, ça fait pas de mal. Ça reste des animaux que vous pouvez assez facilement dresser ou manipuler, donc les friandises vont être là en tant que récompense ou un petit plus pour lui faire plaisir. Par rapport à l'alimentation, si vous avez plusieurs octodons, alors c'est assez marrant parce que comme je vous disais tout à l'heure, ils vivent en petits groupes, donc il y aura le dominant, le dominé. Donc généralement quand vous allez donner une friandise, ça va être le dominant qui va venir manger en premier et après les autres vont suivre. Ce sera vraiment lui le chef, donc ça sera à lui qu'il faudra donner en priorité. Les choses auxquelles il faut faire attention, comme je vous disais, ne pas mettre de plastique pour pas qu'il les ronge, bien surveiller ses dents, comme tous les rongeurs, il a les dents qui poussent en continu, donc bien lui mettre de quoi ronger, des bois, du noyer, des choses très dures qui puissent se limer les dents dessus. Et aussi à la manipulation, ne prenez jamais votre octodon par la queue, et ça je vous l'explique juste un petit peu après. Pour l'entretien de l'octodon en lui-même, alors comme je vous disais, ils vont être plusieurs, donc ils vont jouer entre eux, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas à les manipuler, à les faire sortir, à les faire jouer, ça il n'y a pas de souci, ils adoreront ça. Mais au début, faites juste un peu attention, ça reste des animaux qui viennent juste d'arriver, comme les lapins, comme tous les autres animaux, laissez-les un peu respirer. Pour l'entretien de la cage, alors je vous conseille pour tout ce qui est litière à changer, nettoyage des vitres, nettoyage des plateformes, parce qu'ils vont faire leur pipi un peu de partout, et nettoyage de la terre à bain 1 à 2 fois par semaine au minimum.
Si pour les personnes qui supportent pas l'odeur, ça reste des animaux qui sentent pas énormément, contrairement au rat ou à la souris. N'hésitez pas à le faire plus souvent, mais toujours avec des produits non nocifs, des produits doux ou alors des produits qui existent exprès pour le nettoyage de leur cage. Pour la gamelle, pour la nourriture et pour l'eau, changez bien l'eau tous les jours, 1 à 2 fois par jour, surtout en été quand il fait très chaud. Et pour la nourriture, dès qu'il n'y en a plus, n'hésitez pas à en remettre. Pour le maintien de l'octodon, c'est terminé, on passe aux informations insolites. Je vous parlais tout à l'heure de la manipulation de l'octodon et je vous déconseillais de le manipuler par la queue ou de l'attraper par la queue. Tout simplement parce qu'il a un système de défense qui fait que quand sa queue est accrochée quelque part ou qu'on la tient, sa queue va se décrocher comme celle d'un lézard en fait et ça ne va pas saigner. Donc ça, c'est un système qu'il a mis en place entre guillemets au fur et à mesure des années contre les prédateurs, donc c'est plutôt pratique. Autre chose sur la morphologie de ce petit rongeur. Alors quand il naît, ça va être comme un lapin, il va naître avec tous ses poils, ses yeux seront fermés, mais il sera bien constitué. Et lui, contrairement aux autres, il aura sa dentition déjà faite, c'est-à-dire qu'il n'aura pas de dents de lait comme les humains, et sa dentition ne tombera pas. Toutes ces dents qu'il aura à la naissance, il va les garder à vie. Elles vont juste pousser un peu plus, mais ça sera toujours les mêmes dents. Autre chose qui est plutôt pratique contre les prédateurs, son audition est relativement bien développée. Il peut entendre jusqu'à 50 mètres autour de lui. Donc autant dire que quand il y en a un qui entend un prédateur, un renard ou une connerie comme ça, je sais pas s'il y a des renards au Chili, venir s'approcher, il prévient tous ses copains et c'est plutôt pratique. Je termine sur une dernière petite information, alors pas insolite, plutôt mignonne. Je sais pas si vous avez déjà eu des octodons, mais pour ceux qui en ont déjà ou pour les prochains possesseurs d'octodons, vous les regarderez dormir. Alors quand ils sont à plusieurs, vous aurez, je vous mets une photo, le dominé qui va dormir en dessous, ensuite le second et puis le dominant qui va dormir au-dessus. Alors c'est assez mignon, par contre est-ce que c'est sympa pour celui du dessous? Je ne sais pas, mais heureusement qu'on ne dort pas chez nous comme ça. Pour l'octodon, c'est terminé et pour les rongeurs, on va les laisser un petit peu de côté. La prochaine vidéo parlera de mon sujet préféré, les poissons. Alors, un sujet qui me tient assez à cœur, surtout qu'on va parler des poissons rouges. Et vous verrez que tout ce qu'on nous dit depuis le début sur les poissons n'est pas forcément vrai. Sur ce, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à partager ou mettre la petite cloche pour les notifications. Bye bye, à plus!